Un gérant, trois questions avec Tristan Perret, donc gérant chez Osiam. Bonjour. On va parler de deux fonds aujourd'hui présentés par Osiam. Donc Osiam, je rappelle, un société de gestion spécialisée dans le Smart Beta, les ETF de stratégie. Vous êtes une filiale de Natixis Global Asset Management. Alors aujourd'hui, vous présentez deux fonds ETF basés sur la stratégie Shiller Barclays Cap Sector Value. Alors dites-nous tout sur ces deux fonds. Alors exactement. Il y en a un qui est Europe et un américain. Voilà. Exactement. Donc effectivement, Osiam a développé en partenariat avec Barclays une offre d'ETF qui réplique les indices Barclays Shiller Cape Sector Value, qui sont le fruit d'une collaboration avec le professeur américain Robert Shiller, qui était prix Nobel d'économie en 2013, et qui est notamment le père du ratio Cape. Alors c'est quoi le ratio Cape? Alors le ratio Cape, c'est effectivement une approche originale de la valorisation du marché, qui a été utilisé initialement sur le marché américain, mais qui est bien entendu déclinable sur d'autres zones géographiques comme l'Europe. Et donc cette approche est originale, puisque c'est une approche long terme. En fait, ça va se présenter un peu comme un ratio prix sur bénéfice, donc un ratio price to earnings, sauf que ça va corriger un des biais principaux de ce ratio, qui est la vision court terme. On va avoir ainsi une vision long terme, c'est-à-dire on va prendre en compte les bénéfices sur un cycle économique complet. Si on va regarder les bénéfices des sociétés d'un indice, par exemple, sur les 10 dernières années. Et cette approche long terme est importante puisque ça évite justement, quand on fait cette observation, d'être biaisé par le point dans le cycle économique sur lequel on se trouve. Et historiquement, effectivement, on voit que les périodes où le CAPE a été le plus faible, par exemple sur le marché américain, sont les périodes qui ont été suivies des plus fortes phases de croissance du marché par la suite. C'est une façon d'éviter, on va dire, les value traps, hein, c'est ça? C'est les... Alors exactement. Donc le CAPE permet déjà en fait d'éviter les value traps. Alors rappelez-nous ce que c'est que les value traps. Les pièges à value. C'est un piège qui est bien connu des investisseurs value notamment. Et justement, ce sont ces secteurs ou ces valeurs qui semblent sous-évaluées, mais qui n'ont pas de perspective de rebond à court terme, notamment en raison généralement de fondamentaux qui sont très dégradés. Une valeur qui a par exemple beaucoup été dégradée, mais c'est peut-être parce que justement il y a une raison liée à son secteur ou à d'autres éléments, elle n'est pas forcément très attractive d'un point de vue de la valorisation, c'est ça? Exactement. Et en fait, effectivement, les fondamentaux dégradés, par exemple, de cette valeur vont faire qu'on ne peut pas s'attendre à un rebond à court terme. Et justement, ce piège du value trap, il est abordé puisqu'on va utiliser donc le ratio CAPE, qui va nous permettre de sélectionner au sein, par exemple, des secteurs du MSCI Europe ou du S&P 500, les secteurs les plus sous-évalués. Et on va appliquer donc, dans la stratégie également un filtre momentum, c'est-à-dire qu'on va retirer de notre sélection les secteurs qui ont eu la plus mauvaise performance sur les 12 derniers mois, dans le but justement d'éviter ces value traps. D'accord. Alors, comment sont construites justement ces stratégies, hein, donc les stratégies notamment des deux fonds, donc Osiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value et également Osiam Shiller Barclays Cape US Sector Value. C'est un peu long, hein, le titre. Exactement. Alors effectivement, on va utiliser donc le ratio CAPE, et l'approche intéressante qui a été faite de ce ratio CAPE dans ces stratégies, c'est de les appliquer au niveau des indices sectoriels. On s'aperçoit en fait qu'en calculant le ratio CAPE sur les indices sectoriels et en le rapportant à sa propre moyenne long terme, on va être capable de distinguer les secteurs qui sont à un point dans le temps sous-évalués ou surévalués. Et donc la stratégie, dans un premier temps, va sélectionner les 5 secteurs qui vont apparaître les plus sous-évalués. Et l'application du filtre momentum, dont on a parlé juste avant, dans un second temps, va permettre donc d'éliminer un secteur value trap. Et donc on se retrouve chaque mois avec une sélection de 4 secteurs qui vont être équipondérés, c'est-à-dire qu'on va accorder la même importance à chacun des secteurs. Et tous les mois, on va effectuer cette sélection. Et donc, ça donne un côté vraiment original à cette stratégie, pour une stratégie value, parce qu'elle s'applique sur des secteurs et non pas des valeurs individuelles. Aujourd'hui, vos principales convictions, que ce soit à la fois sur le fonds européen ou le fonds américain, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme petits exemples? Comme petits exemples. Alors, justement, c'est une bonne question. Parce qu'en ce moment, effectivement, en période d'incertitude sur les marchés, on pense que c'est important d'être sélectif dans ses investissements. Justement, ces stratégies le permettent en s'investissant chaque mois que sur 4 secteurs. Et donc, sur les US, ça nous donne actuellement une exposition sur les biens de consommation, sur les valeurs industrielles, sur la santé, la technologie. Alors on voit par exemple Apple justement, General Electric, Johnson & Johnson, Microsoft, voilà, ce sont les valeurs qui sont les secteurs qui se portent bien et aujourd'hui permettent de performer. Exactement, c'est les secteurs donc, qui sont sous-évalués et pour lesquels on espère justement la plus forte croissance à court terme.
Très bien. Donc ces deux fonds de ETF, donc OCIAM, Schiller, Barclays, Cape, Europe ou US Sector Value. Merci beaucoup Tristan Pérez, gérant chez OCIAM. On passe à la valeur du jour.